L'idée est venue de la programmation du Théâtre 40 qui existe ici depuis à peu près 5 ans, du partenariat qu'on a noué avec la mairie de Barbera. Étant membre du bureau de la Fédération du théâtre amateur, on a eu l'idée de lancer un premier festival en Savoie, puisque il faut savoir que le théâtre amateur est mieux représenté en Haute-Savoie qu'en Savoie, et que par conséquent ça nous manquait, et on a eu envie d'aller au-delà avec des scolaires, avec différents partenaires locaux. Le théâtre amateur, c'est aussi un spectacle qui peut être de très grande qualité. Tous ceux qui seront présentés à ce festival le sont. Il y aura une gratuité, avec une participation au chapeau quand on le souhaite, grâce effectivement à l'engagement de la ville de Barbera autour des subventions. Voilà. Ces compagnies, donc, pour cette année, pour la première édition, parce que c'est la première édition de ce festival, donc c'est des troupes que nous avons, soit que nous connaissons, ou que nous avons vues en représentation. Donc c'est de cette manière qu'on a sélectionné les troupes. Nous avons produit donc avec la compagnie Croque Sésame le spectacle L'homme qui plantait des arbres. C'est une lecture à voix haute avec une musicienne qui tient un accordéon et qui accompagne le texte. C'est Elisabeth Favergent, ce qui donne un rythme et une couleur au texte qui est déjà beau, mais là c'est un petit plus quand même. Pour les élèves, il faut à certains moments théâtraliser, à certains moments j'essaye de dialoguer, de mettre un petit peu de théâtre dans un texte qui est peut-être un petit peu lourd pour des élèves. Oui, ils étaient très attentifs, très attentifs. Oui, c'était important, on sentait qu'ils étaient là, ils étaient bien, ils suivaient. Quand je commençais à l'accordéon, ils tournaient la tête vers moi et puis après ils retournaient la tête. Ils étaient vraiment présents tout le long, c'est très intéressant. C'était un sujet qui nous tenait à cœur depuis longtemps, c'est-à-dire ce qu'a rappelé Franck tout à l'heure. C'était autant il y avait un dynamisme en Haute-Savoie sur le développement la promotion du théâtre amateur, autant en Savoie on était quand même très faible et donc donc immédiatement on a effectivement pour nous c'est quelque chose qui était totalement cohérent de participer à ce festival, évidemment. Ce que j'apprécie dans ce festival, et c'est assez rare, il faut le dire, en dehors de la gratuité, qui est rare aussi, mais ce que j'apprécie dans ce festival, c'est l'intergénérationnalité, c'est l'intergénérationnel. C'est-à-dire qu'il s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux enfants et aux scolaires. Et ça me semble très rare dans nos festivals de théâtre, et surtout dans notre société où il y a une séparation, une division très nette entre les générations, et là ça me semble important. Et la municipalité, je pense qu'elle a visé juste dans ce créneau-là de l'intergénérationnel. On est très satisfait de cette première session, en tout cas très motivé par cette première session. On a eu des retours des enfants ce matin qui étaient très sympathiques avec des questions. Par exemple, on nous a demandé pourquoi on voit autant d'affiches de ce festival en ville. Donc ça nous montre qu'il y a que le festival qu'il est connu, donc on espère beaucoup de monde et on y croit. On espère que ce n'est que le premier d'une grande série de festivals annuels de Barbatrac.